La notion de justice, c'est une juste position dans la relation à Dieu et dans la relation aux autres, mais c'est aussi une justice qui s'exprime dans le fait que les biens qui nous sont donnés doivent aussi servir au bien commun, au bien de tous. Et donc il n'y a pas de justice, je dirais, spirituelle s'il n'y a pas derrière une justice sociale aussi qui se met en œuvre. Parce que c'est le seul moyen que nous avons sur Terre pour exprimer aussi cet amour de Dieu qui nous est donné, que nous devons aussi mettre en œuvre et découvrir et partager. Et la paix ne peut venir que de la justice. Parce que profondément, s'il n'y a pas de justice, alors il y a insatisfaction, il y a conflit, il y a aussi aveuglement finalement sur la véritable finalité du bien commun, des biens naturels, là, et même des biens intellectuels et spirituels, parce que tout ça, ça fonctionne ensemble. Le désert vient d'un manque d'horizon existentiel, d'horizon spirituel, d'horizon humain. D'ailleurs, c'est paradoxal parce que ce qui caractérise le désert, ou parfois même l'attrait du désert physique, quand on le traverse, c'est qu'il y a un grand horizon. Et donc, on va vers l'horizon. Mais dans l'existence courante, quand cet horizon intérieur n'existe plus et quand le sens de l'existence se perd, on perd aussi le sens de la relation. Et donc on est un peu perdu avec soi-même. On fait des choses, on travaille, on vit, mais c'est juste, je dirais, pour entretenir l'existence immédiate, l'immédiateté. Alors que la relation de foi, par exemple, avec Dieu, ouvre un horizon à l'humanité. Un horizon de vie, ouvre aussi le sens de notre existence sur Terre. Nous sommes des pèlerins sur Terre, nous le savons. Mais ce pèlerinage aboutit sur un horizon aussi qui est la vie. Et je pense que peut-être le pire actuellement des déserts intérieurs, c'est perdre le goût de la vie. Le goût de la vie, et ça se traduit par, on le voit bien dans notre société, par plein de défis. C'est un peu le grand défi aujourd'hui, c'est retrouver ce goût pour la vie et le goût pour l'autre. Je dirais, c'est une prière pour que les humains prennent conscience que nous sommes solidaires, que cette création, nous la vivons ensemble, que nous vivons ensemble sur cette boule-là dans l'espace, et que, je dirais, automatiquement, nous sommes tous solidaires les uns des autres, et solidaires aussi de la façon dont on gère ce bien commun qui nous fait vivre tous. Et je pense que ma prière, c'est comment ouvrir le cœur à cette solidarité commune qui nous relie les uns aux autres, qui que nous soyons, avec une bonne utilisation du bien commun.